Nous condamnons, et nous avons condamné avec la plus grande fermeté, les attaques du 7 octobre envers les populations civiles israéliennes. Nous condamnons également depuis le 14 mai 1948 toutes les guerres, tous les massacres qui ont eu lieu envers les populations arabes, notamment à Gaza et en Cisjordanie. Une partie de la population israélienne, une grande partie de la population israélienne de gauche condamne avec la plus grande fermeté le comportement inacceptable de Netanyahou sans génocide. Comment les médias français peuvent-ils parler de guerre Israël-Hamas alors que Netanyahou a tué 42 000 personnes, a massacré pour les 3/4 des femmes et des enfants, a tué bien évidemment des personnes, a bombardé des camps de réfugiés, a bombardé des hôpitaux, a tué des personnes encore une fois dans les ONG. Comment peut-on parler de guerre Israël-Hamas? Comment se fait-il que les médias français manquent-ils d'impartialité? Je vous invite à lire un témoignage poignant de Jonathan Chambris, 34 ans, qui a déclaré dans Libération ce matin: le gouvernement de Netanyahou et l'armée se sont enfoncés dans la médiocrité, dans l'arrogance. C'est une honte qu'ils soient encore au pouvoir. Donc Netanyahou est contesté par une partie de la population israélienne qui fait entendre sa voix et par une partie des experts bien évidemment qui ne peuvent plus accepter ce comportement. Ils souhaitent embraser la région, ils bombardent le Liban, maintenant ils souhaitent déclencher une guerre avec l'Iran. Mais jusqu'où ira-t-il? Je condamne également, tout comme les experts israéliens de gauche, le comportement inacceptable des États-Unis. D'un côté, soi-disant, ils appellent à un cessez-le-feu, à une paix durable, et de l'autre côté, ils continuent à livrer les armes qui permettent à Netanyahou de perpétrer son génocide. En tout cas, nous souhaitons la paix dans la région, nous souhaitons la reconnaissance d'un État palestinien par tous les États du monde, la création d'un État palestinien bien sûr reconnu par tout le monde, et une cohabitation avec l'État d'Israël, une paix dans la région. Chacun peut vivre dignement dans la paix, dans de bonnes conditions de vie. Que la paix soit avec vous, très chers citoyens éclairés. Ce n'est pas la peine de vous écharper dans les commentaires, je ne vais pas répondre. C'est pas la peine de répondre aux provocations. Bien évidemment, portez-vous bien, que la paix soit avec vous, encore une fois, très chers citoyens éclairés. Tous les soirs à 20h30, portez-vous bien, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Shalom.